Notre invité, c'est maître Roland Pérez. Train supprimé, vol retardé, une grève des transports occasionne de multiples désagréments pour les passagers. Que peut-on réclamer aux transporteurs, que ce soit les compagnies d'aviation ou la SNCF? Roland Pérez, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut réclamer? Clairement, on se pose toujours la question. Il y a beaucoup de grèves en ce moment. Par exemple, il y a des trains qui sont annulés, il y a des vols qui sont retardés. À quoi a-t-on droit? Et oui, on est en plus à la veille des vacances. On a réservé des chambres, on a réservé un hôtel, on a réservé un séjour et on se retrouve totalement coincé et un peu en otage de ces grèves. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses différentes. Il y a les trains, effectivement, et puis il y a les avions. Alors, on commence par les trains. Alors, les trains, on ne peut pas obtenir grand-chose. Il faut vous dire, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au-delà d'une heure de retard, vous pouvez demander le remboursement de votre billet. Bon, ça paraît un peu logique. Une heure de retard? Vous pouvez demander le remboursement de votre billet au départ et votre billet retour également si le billet ne présente plus d'intérêt. En revanche, il a été jugé à plusieurs reprises que toutes les indemnisations qui sont intermédiaires, qui peuvent être une chambre d'hôtel encore une fois, un vol d'avion par exemple, une correspondance pour un avion, il a été jugé à plusieurs reprises que la SNCF n'était pas responsable parce que lorsqu'elle vous vend un billet, elle ne connaît pas votre trajet et elle n'est pas responsable du trajet que vous allez effectuer éventuellement si vous avez une correspondance pour un avion. En revanche, oui, elle est responsable de la correspondance pour le train, donc elle va faire en sorte que vous soyez réacheminé et que vous n'ayez pas à payer un autre billet de train. Mais hormis cela, il faut savoir que vous n'avez malheureusement pas droit à une quelconque indemnisation. On estime que voilà, les grèves de train sont malheureusement bizarrement prévisibles et que de ce fait, eh bien, vous n'avez le droit à aucune indemnisation. Et pourtant, Dieu sait que pas mal de décisions ont été rendues, pas mal de voyageurs ont tenté d'obtenir des préjudices annexes à des rendez-vous professionnels ratés. On se rappelle l'histoire de cet avocat qui a raté une audience et ça a eu des conséquences importantes pour ses clients. Pas vous, C'était pas moi, non. Je pars en avion. Mais il s'est avéré qu'il n'a pas obtenu gain de cause parce qu'on a estimé qu'effectivement la SNCF n'était pas responsable. Alors concernant les avions, en revanche, là on a beaucoup plus de droits. Oui, on a beaucoup plus de droits. On se retrouve un peu dans la situation, vous savez, du surbooking, c'est-à-dire que refus d'embarquement. Vous arrivez, on vous dit, non, il y a trop de monde pour l'embarquement et on vous propose une indemnisation. Alors il faut savoir que la Cour des justices européenne a largement travaillé là-dessus et a fait en sorte d'établir des règles. Alors on va parler précisément de la grève. La grève, quand c'est la grève du personnel de l'entreprise, de la compagnie aérienne, là il n'y a pas à tergiverser. La compagnie reste responsable et doit vous indemniser. Elle vous doit d'abord assistance, c'est-à-dire que si vous êtes sur place, vous êtes arrivé en train à l'aéroport et que vous devez rester pour prendre un avion, on doit vous offrir les repas, on doit vous prendre en charge pour l'hôtel, en attendant de vous acheminer directement à votre lieu de destination. Il faut savoir également que sur place, donc vous avez le droit à cette assistance, vous avez le droit à être réacheminé dans les meilleurs délais et à l'heure d'arrivée la plus proche de celle que de votre billet de départ. Tout cela, c'est pris en charge. En revanche, le vrai problème qui se pose, c'est les cas de force majeure. C'est-à-dire que la compagnie vous dit « Attendez, mais moi, je ne suis pas responsable de la grève des contrôleurs aériens, c'est pas mon personnel, je ne suis pas responsable d'une alerte à la bombe, d'une alerte sanitaire dans un pays de destination, on nous dit qu'il ne faut plus aller, ou d'une alerte météorologique qui fait qu'il est très dangereux de prendre cet avion. » Dans ce cas-là, effectivement, il y a ce qu'on appelle le cas de force majeure. Mais je reviens sur la grève des contrôleurs aériens. On estime, alors là, il y a une espèce de jurisprudence de la Cour des justice aussi européenne qui semble dire que même en cas de grève des salariés autres de la compagnie, eh bien, on vous doit quand même indemnisation. Alors, quelle indemnisation? Je vous l'ai dit, il y a l'assistance. Et puis après, ça va varier en fonction de le vol de départ, le nombre de kilomètres. Il faut savoir que c'est entre 250 € et 600 €. Outre évidemment le remboursement de votre billet. On écrit à qui si on a un problème avec un avion? Alors vous avez le médiateur du tourisme qui peut parfaitement intervenir. Un médiateur du tourisme? Oui, il y a le médiateur du tourisme. Vous le trouvez sur le site, vous mettez médiateur du tourisme sur internet et vous le retrouvez et vous avez un formulaire. Vous n'avez pas l'adresse, j'ai bien compris. Mais non, parce que c'est un site internet. Mais en revanche, vous avez quelque chose qui est très bien qui s'appelle AirHelp. AirHelp, c'est une start-up qui a été créée, qui est très bien faite. Vous mettez le numéro du billet et vous saurez si vous êtes indemnisé ou pas. Et si vous l'êtes, comme ils auront fait toutes les formalités pour vous, ils prendront 25%. airhelp.com. Oui, ça doit être ça, AirHelp. Moi, j'ai mis AirHelp et je suis tombé dessus directement. D'accord. Voilà. Merci, maître Roland Pérez, pour toutes ces informations précises. On fait une pause et on se retrouve dans un instant pour le grand direct de la santé. Ah non, il y a Thomas Joubert avant, je l'avais oublié. À tout de suite.